quelques jours de la visite très importante qu'a effectuée au Maroc le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. Israël et le Maroc qui entrent dans une ère de coopération plus importante, notamment en matière de défense, de diplomatie. On est ravis d'accueillir dans ce studio le docteur Djalal Nali. Bonsoir. Vous êtes marocain, expert en diplomatie et relations internationales. Vous avez enseigné à l'université de Dublin en Irlande. Vous enseignez au Maroc également. Et c'est la première fois que vous venez en Israël. Alors en plus dans cette période troublée par le coronavirus, mais vraiment on va dire que ce sont les accords d'Abraham qui vous permettent aujourd'hui d'être en Israël. Absolument, de là ce petit geste. Voilà, vous avez le drapeau israélien et marocain sur votre veste. Je ne sais pas si la caméra pourra le montrer. Voilà. Oui, absolument. Je voulais absolument venir et aussi amener mon empreinte aussi dans ces accords, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'échanges au niveau touristique. Les deux pays sont des pays touristiques, donc il fallait absolument venir connaître un petit peu la culture, essayer d'enlever d'un revers de main les préjugés qu'on a été programmés à consommer via malheureusement les médias. Donc voilà, tout a été remis à sa place naturelle. Donc je connais de près la culture, et d'ailleurs j'ai l'autre drapeau qui est juste un drapeau marocain, et je peux vous assurer que les portes s'ouvraient tout simplement avec un gros... Ça veut dire que vous aviez des contacts avant que ces deux pays normalisent, vous aviez déjà des contacts avec des Israéliens? Absolument, absolument. J'ai beaucoup d'amis déjà de New York, d'ici. Donc j'ai été voir à Jérusalem quelques amis, je connaissais déjà certains qui travaillent même ici, donc ça fait longtemps que j'entretiens des bonnes relations avec d'autres chaînes israéliennes. Donc voilà, c'était on va dire une step naturelle pour venir et les connaître, on va dire, et s'asseoir ici en Israël. On s'est rencontrés dans d'autres pays, mais pourquoi pas venir directement? Alors qu'est-ce que vous avez ressenti? D'abord parce que j'imagine qu'il y a une réalité qu'on voit dans les médias lorsqu'on est à l'étranger, et quand on vient ici, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez remarqué? Absolument, c'est pour ça que j'ai utilisé, ce n'était pas naïf d'utiliser le terme préjugé, parce qu'on avait beaucoup de préjugés, pas que moi, on va dire en Nord d'Afrique, mais partout en Europe. Par exemple aux États-Unis, en Irlande, certains pays en Europe, ils avaient cette idée qu'Israël c'était un pays raciste, c'était un pays qui n'était pas multiculturel, qui n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas de sécurité. Et on a découvert avec ma femme totalement l'inverse. On était même agréablement surpris. Hier, on a marché presque jusqu'à 1h du matin vers ici, Yafa, l'ancienne ville. On était étonnés, la vérité. Question ordre, propreté, tout ce que vous voulez, on va dire, ce que vous trouvez dans un pays avancé du Nord. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de similitudes entre Tel Aviv et le Maroc. Par exemple, moi je viens de la ville de Tanger, c'est la 4e ville du pays. Et il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de similitudes. J'ai vu beaucoup de choses de près. J'étais ravi en fait de faire le pas et venir. Alors aujourd'hui, on voit que les relations entre les deux pays sont extrêmement fortes, de plus en plus, que ça va extrêmement vite, comme avec les Émirats Arabes Unis. Est-ce que vous pensez justement que ce lien qui se crée aujourd'hui entre le Maroc et Israël va durer? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de circonstance, que c'est quelque chose de très profond qui est en train de se tisser? Je ne pense pas qu'on est en train de créer un lien, parce que le lien était là déjà. Ça va faire longtemps que le Maroc y travaillait. Et l'histoire du Maroc même, le judaïsme s'est installé au Maroc bien avant l'islam, l'arrivée de l'islam. Donc le Maroc ne nie pas cette réalité historique. Les deux pays, ou bien les deux nations, sont des nations, on va dire, avec un héritage culturel et séculaire. Ça ne veut pas dire qu'un pays a été créé ou a reçu son indépendance pendant l'ère moderne, que c'est un pays nouveau, comme certains essaient on va dire de publier. Mais ce que je veux dire ici, c'est que les relations existaient déjà entre le Maroc et Israël. Et il fallait maintenant juste cette étape pour les renforcer. On est en train de voir qu'il y a, on va dire, une démarche crescendo au niveau échange. On a vu qu'il y avait des accords, question agriculture, tous les niveaux. Et dernièrement, la visite du ministre de la Défense israélien n'est venue que renforcer de plus, on va dire, sur un autre secteur, dans un autre secteur qui est clé pour le Maroc.
forcément ça a été perçu par certains pays comme, on va dire, un acte hostile. Ouais, comme l'Algérie, hein, qui a... Exactement, Ouais. exactement. Donc, vu du Maroc, d'une manière objective, en fait, on voit que l'Algérie est arrivée au point de ne rien perdre. Donc, ils ont aussi dit que le Maroc essaie de se renforcer avec Israël. Le Maroc est capable de le faire, on va dire. C'est toujours bien d'avoir des alliés, mais le Maroc, au long de notre histoire, on a déjà eu des scaramouches avec eux. Et je ne pense pas que ça fait peur. Et vous savez que quand j'ai dit que c'est une nation séculaire, c'est que cette sagesse, on l'a dans l'ADN. On existait déjà, on a traité, on a vécu à travers les âges. Et on sait comment gérer ces situations. Donc le calme est toujours bienvenu. Et le Maroc ne va jamais, on va dire, pousser vers des escalades. C'est un pays qui essaye de désescalader. Mais malheureusement, on est un petit peu perplexe de voir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Bon, en tout cas, merci d'être venu dans ce studio, nous raconter votre première expérience en Israël. On sera ravis de vous accueillir de nouveau, docteur Jalal Nali, expert en relations